Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Excellent enfant de Dieu, shalom, que le Seigneur, le roi des rois, vous bénisse abondamment. C'est une très belle soirée que le Seigneur nous accorde encore ce soir. Laisse que seul son vrai nom soit élevé, magnifié et honoré. Nous sommes déjà le vendredi, notre dernière soirée de la semaine, parce que soldats de l'église, c'est de lundi à vendredi. Et donc, nous ouvrons notre semaine en prière le lundi pour la clôturer, donc, les vendredis, c'est-à-dire ce soir. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons essayer de planter le décor afin de migrer directement, vraiment dans la prière, vraiment dans la prière. Je rappelle que la semaine prochaine, elle sera la toute dernière du mois de témoignage. Donc, on commence le lundi. Et le vendredi 30 juin, c'est la fin du mois de juin, c'est également pour nous la fin du mois de témoignage. Elle doit être si décisive. Je vous conseillerais, s'il vous plaît, soldats de l'église, à ne rater aucune soirée de la semaine prochaine. Savez-vous que la fin a une promesse, hein? La promesse dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ici, j'en appelle à tout le monde. Même si vous n'avez encore rien expérimenté, même si depuis que vous avez adhéré à ces programmes soldats de l'église, vous n'avez jusque-là rien expérimenté de palpable, mais j'en doute fort, parce que nous n'apportons pas un Dieu imaginaire dans ce programme, mais dans ce programme, c'est Jésus-Christ, le Dieu des effets. J'insiste, c'est Jésus-Christ, le Dieu des effets, qui est donc présenté. Qu'à cela ne tienne, ne ratez pas, parce que le mois de témoignage ne peut pas s'en aller et nous laisser sans témoignage. Je sens et je comprends qu'il y a un certain nombre de choses de ta vie qui vont passer par des grandes métamorphoses, à partir de ce soir jusqu'au vendredi prochain. Ce sera pour nous une semaine très pratique, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Balaam répondait à Balak. Je suis très content que cette réponse n'est pas venue d'un serviteur de Dieu, mais ce sont les deux associés, les deux partenaires qui ont travaillé pour voir Israël dans le malheur. Balak, le roi de Moab, qui est allé corrompre Balaam le voyant, pour que ce dernier monte sur la montagne dans un seul objectif de maudire Israël. Mais aussitôt arrivé, le Dieu de la Bible, le roi des rois, a révélé que vous voyez ce peuple comme un fugitif, vous voyez ce peuple comme un sans-abri, vous voyez ce peuple comme un sans-papier, vous voyez ce peuple comme une stérile. Vous voyez ce peuple comme un chômeur. Vous voyez ce peuple comme un malheureux. Vous voyez ce peuple comme quelqu'un qui n'a rien. Mais attention, les yeux de Balaam étaient ouverts et il a vu Israël à part. Il dit, je vois ce peuple à part et je vois ce peuple au-dessus des rochers. Bref, en tant que prophète, il comprend maintenant les images qu'un tel peuple, on ne peut pas les maudire. Voilà qui a poussé Balaam à commencer à bénir Israël, à nager à contre, oh mon Dieu, à nager à contre-courant avec les pensées de Balak. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tout faire de ta vie, ils peuvent utiliser ta vie, ils peuvent se moquer de toi. Beaucoup de gens pensent que tu vas continuer à dépendre d'eux. C'est simplement parce qu'ils ne t'ont jamais vu dans ta vraie position. Ils ne t'ont jamais vu dans ta vraie position. Toi, dans ta vraie position, tu vas enrichir plusieurs. Je disais à un soldat de l'église que toi, dans ta vraie position, tu vas donner la paix à plusieurs. Toi, dans ta vraie position, tu vas donner la joie à plusieurs. Toi, là, dans ta vraie position, tu vas ouvrir le chemin pour plusieurs. Toi, dans ta vraie position, ta famille devait déjà commencer
à te protéger parce que tu es un joyau pour ta famille. Je disais à une personne qui, au moment où elle est en train de me suivre, elle passe des moments compliqués, difficiles à décrire, que toi là, tu es un joyau pour ta famille. Je vais aller plus loin pour te dire que toi là, tu es un joyau pour ton pays. Tu es un joyau, j'insiste, tu es un joyau. Mais le moment venu, ils monteront comme d'habitude pour aller invoquer le mal contre toi. Ils feront des réunions comme d'habitude pour se moquer de toi. Ils vont s'organiser afin cette fois-là d'en découdre définitivement avec toi. Mais ça sera sans compter avec ta position. Ça imposera l'Éternel des armées à descendre et à changer leur complot. Je dis au nom de Jésus, ce mois de témoignage ne va pas partir. Ils iront dans leur réunion de la sorcellerie comme d'habitude. Ils vont se mettre comme d'habitude. Ils vont commencer à délibérer comme d'habitude. Mais arrivé au moment où ils vont s'élever pour faire des incantations contre ta vie, le Dieu de la Bible descendra et les confondra. Il les amènera à ne plus te maudire, mais il les amènera à comprendre que toi là, tu es un maudissable. Je ne sais pas si cette expression, ce vocabulaire existe. Que toi là, tu es un maudissable. Toi là, tu es... Je proclame et je déclare sur toi qu'après ce mois de témoignage, tu deviens intouchable, tu deviens insaisissable, tu deviens une personne sur qui personne n'aura le droit de venir faire des bêtises. Pourquoi? Parce que tu auras compris exactement ce que tu es. Revenons dans Genèse chapitre 26. Nous allons prendre juste le verset 22 parce que c'est là où chaque fois le Saint-Esprit nous arrête pour nous ouvrir d'autres horizons. J'ai béni Dieu parce que là, les autres horizons, je l'ai déjà ouvertes avant de toucher. Donc vous comprenez que ce jour-là, Balak était stupéfait de constater qu'il a invité Balaam à venir maudire Israël, mais Balaam s'est mis à bénir Israël. Lorsqu'il lui pose la question, je suis dans Nombre chapitre 20, à partir du chapitre 20, chapitre 21, 22 et 23, vous allez trouver cette très belle histoire. Quand il vient dire, mais qu'est-ce que tu me fous là? Je ne t'ai pas engagé à bénir ce peuple. Il dit, je le vois. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure sur les rochers. Un tel peuple, on ne le maudit pas. Je te dis que tu es dangereux. Soldat de l'église, tu es dangereux. Toi là, tu es compliqué. Maman, on se moque de toi parce que jusqu'à le présent, ton ventre n'a pas encore conçu. Tu ne mourras pas stérile. Je disais que tu ne mourras pas stérile. Mon frère, on se moque de toi sous prétexte que tu n'as pas fait de longues études, voilà pourquoi tu n'émerges pas. Je dis, hein, le moment venu, eux-mêmes vont témoigner exactement ce que tu es. Je disais qu'eux-mêmes devront témoigner exactement ce que tu es. Toi là, tu n'es pas n'importe qui. À cause de Jésus-Christ dans ta vie. Je dis à cause de Jésus-Christ dans ta vie. Je dis encore à cause de Jésus-Christ dans ta vie. Ce que tu attends, tu le verras. Et ce que tes ennemis attendent de mal, ils ne le verront pas. Je dis, ils ne le verront pas. Parce que toi, tu es entre les mains du grand roi. Le verset 22, Genèse chapitre 26, verset 22. On prend juste sur le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je reprends. Il se transporta de là, là où on s'est arrêté hier, et creusa un autre puits, là où il est allé maintenant. Dans le nouvel endroit qui s'est tapé, après la vallée maintenant. Il s'est transporta de la vallée, là où on a cherché querelle 2 fois. Il se décide. Il s'est dit trop c'est trop, comme on a dit hier, il s'est dit trop c'est trop. Il dit allez, s'il faudra, si mon bonheur ne dépend que du territoire des Philistins ou des vallées des Philistins, je dis trop c'est trop, je préfère aller devenir un errant ailleurs. Et cette décision l'a poussé à se transporter de là. Et là comme il s'est transporté de là, il est allé s'installer quelque part, dont on ne nous dit pas c'était où c'est. Parce que quand il arrive dans la vallée, on dit il s'installa dans la vallée de Guérard. Mais ici,
la décision qu'Isaac a prise va l'amener à aller là où il ne connaît pas, là où il ne s'attendait pas, et c'est là où il va aller s'installer. Et là, quand il s'installe, on dit, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'exhortation, la petite exhortation? Acclamons pour la petite exhortation. Acclame encore, bien-aimé. Soldat de l'église, s'il te plaît, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Oui, acclame, 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 acclame. Acclame encore convenablement. Acclame. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé soldat de l'église. Je suis tenté de libérer une phrase bien avant que je n'aborde la petite exhortation de ce soir. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de querelle, il y a un temps de complications, il y a un temps de la honte, il y a un temps de la stérilité, il y a un temps du chômage, il y a un temps du tâtonnement, il y a un temps où rien ne va, mais il y a aussi un temps où toutes ces mauvaises choses-là doivent prendre fin. J'ai dit, il y a aussi un temps où toutes ces mauvaises choses-là seront appelées à s'arrêter. Et je suis tenté maintenant de te libérer cette phrase pour te dire que ce soir, c'est la finale. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais à une personne que ce soir, c'était la finale. Vous savez, une compétition peut commencer. La Coupe du Monde peut commencer. Elle peut commencer timidement. Elle ne peut pas forcément, au début là, avoir l'adhésion d'un grand nombre. La Coupe d'Afrique des Nations chez nous en Afrique, elle peut commencer. L'Euro en Europe peut également commencer. La Coupe América aux États-Unis peut également commencer. Mais vous allez remarquer que l'engouement du début ne sera pas comparable à l'engouement de la fin. Plus la compétition évolue, plus ça commence à susciter l'intérêt. Laisse-moi te dire que tu as commencé timidement. L'année depuis qu'elle a commencé, c'est de manière timide que tu as évolué dans le domaine dans lequel tu es. C'est de manière timide, homme de Dieu, que ton ministère est en train d'évoluer. Mais ce soir, je suis en train de sentir l'odeur d'un engouement pas comme les autres. Je disais que je sentais l'odeur d'un engouement pas comme les autres. Je suis en train de sentir les mouvements à gauche, les mouvements à droite. Je disais que j'étais en train de sentir le mouvement à gauche, les mouvements à droite. Je me pose la question, mais pourquoi cet engouement? Pourquoi cette euphorie? Pourquoi ce vent? Et l'Esprit de Dieu était en train de me répondre. Parce que pour ta situation, l'heure de la finale est arrivée. Je disais parce que pour cette maladie, l'heure de la finale est arrivée. Je dis encore parce que pour ces problèmes, l'heure de la finale est arrivée. Quand c'est la finale, tout le monde a hâte de s'asseoir et de suivre le jeu afin de voir qui sera le plus fort, qui sera le champion. Je viens déclarer sur ta vie, soldat de l'église, qu'après ce soir et la semaine qui va commencer jusqu'au 30 juin, qui sera notre dernier jour du mois et dernière soirée du mois du témoignage, je suis en train de voir et de déclarer sur ta vie que ça sera la finale, que tu seras, déjà tu es en train de jouer la finale. Et le problème, ce n'est pas le jeu, mais le problème, c'est qu'à la fin, qui va remporter le trophée? À la fin, qui va soulever la coupe? Qui va soulever la coupe? Qui sera sacré champion? Ce soir, je viens te donner tous les caractères d'un champion. Je viens t'aider au travers de la modération à être doté de tous les caractères, de tous les caractéristiques liées à un champion. J'ai dit tous les caractéristiques liées à un champion. C'est quoi ces caractéristiques? C'est avoir Jésus. Celui qui a Jésus, c'est un champion en devenir. Je disais à quelqu'un, celui qui a Jésus, même si
Maintenant, ça ne va pas. Mais à cause de Jésus-Christ en lui, celui-là, c'est un champion en devenir. Et maintenant que sur l'ère de la finale, je dis que cette situation doit s'arrêter. Je dis que cette honte doit s'arrêter. Je dis que cette maladie doit s'arrêter. Je dis que cette humiliation doit s'arrêter. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac s'est transporté de là. Comme toi et moi hier, nous nous sommes transportés de là. Mais là, on ne nous signale pas là où Isaac va aller s'installer. Mais la révolution, la révolte qui est montée dans son esprit, l'a poussé à ne plus s'intéresser à Guérard. L'a amené à dire trop c'est trop. Comment je peux faire ça? Obstacle. Comment je peux faire ça? Barrière. Comment je peux naviguer comme ça? Il y a toujours le bâton dans la roue qui ne rate pas. Comment on va, jusqu'à quand va-t-on continuer à me mettre des bâtons dans la roue? Jusqu'à quand doit-on continuer à m'empêcher d'exceller? Je sens que avec Dieu, je veux aller de loin. Mais il y a toujours comme une forme de loi qui vient s'imposer pour m'empêcher d'exceller. Il y a toujours comme une forme d'obstacle qui vient s'ériger pour que je ne puisse pas aller droit mon chemin. Isaac dit trop, c'est tout. Bien aimé, nous l'avons dit hier, trop, c'était trop. Et hier, nous avons pris la ferme résolution, comme Isaac, celle de nous transporter de là. Et Isaac arrive sur un lieu dont on tait les noms. Suivez-moi très bien. Mais je devine que ce n'était plus dans le territoire des Philistins, ni aux côtés de différentes vallées de Guérard. Isaac est allé dans un lieu qui n'est pas connu, ou un lieu peu connu. Je suis venu te dire, au moment où nous sommes en train de parler, tu te retrouves là où tu es. Et lorsqu'il t'arrive de converser avec tes amis, tes frères, tu leur dis toujours, si je savais que ce pays était comme ça, je n'allais pas opter pour ce pays. Tu dis souvent que son aïeba qui est réalité à Makamona au côté de Zalaboui, Nalingina Yate. Je suis venu te dire ce soir, toi tu n'as pas un problème de réalité du lieu dans lequel tu es. Toi, tu marches avec une promesse de Josué chapitre 1er qui dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds, l'Éternel Dieu, c'est lui qui te le donne en possession. J'ai dit que c'est l'Éternel des armées qui te donne ce lieu en possession. Et donc, tu n'as aucun effort. Toi, tu n'as pas besoin de parler le langage de tous ceux qui habitent ce lieu. Nous l'avons déjà peut-être dit, je crois. Tu n'as pas besoin de parler les langages. Tu n'as pas besoin de te conformer aux réalités qui prévaut dans ces pays, dans cette nation, sur ce territoire. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de regarder la promesse qui t'a été faite. Est-ce qu'on me comprend? Isaac se transporte. Au moment où je suis en train de te parler, tu es en train de travailler dans une boîte qui est peu connue. Et pourtant, autrefois, tu étais dans une boîte très ouverte, une boîte très célèbre. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? C'est ce qui m'est arrivé dans la vie. Je dois l'accepter comme tel. Je te dis, tu ne l'acceptes pas comme tel. Mais toi, dans cette boîte-là, tu peux, toi, amener l'impulsion de cette boîte-là. Et que tout le monde dans cette boîte-là puisse reconnaître que si cette boîte a atteint le niveau, c'est à cause de toi. Potiphar l'a reconnu lorsque Joseph est entré dans sa maison. La Bible dit, après quelques temps, la maison de Potiphar a été impactée par la prospérité. On dit, Dieu fit prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. Je viens te dire, n'interromps pas les contrats. N'interromps pas les contrats. Ne te dis pas que ça, ce n'est pas à mon niveau. Le Dieu qui a voulu que tu y sois là-bas, il t'a amené parce que tu es la seule personne qui vit les effets de l'obéissance de Jésus-Christ. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, toi là, tu donneras une nouvelle impulsion. J'ai dit, tu donneras une nouvelle impulsion. J'ai dit, tu donneras une nouvelle... Tu commences quelque chose que tu minimises toi-même, maman, dans les domaines des affaires. Tu es dans le business, mais toi-même, tu es en train de minimiser le petit capital qui te reste là. Ce soir, je te dis, ne le minimise plus. J'ai dit encore, ton émergence ne dépend pas de ces capitales.
dont l'émergence dépend de l'obéissance de Jésus-Christ. Pour avoir obéi plus qu'Abraham et les autres, Dieu lui a donné un nom souverainement élevé. Et en ce nom, Dieu a permis que le genou des cieux fléchisse, les genoux de la terre fléchissent et les genoux du souterrain fléchissent. Donc il n'y a aucun espace qui peut résister. J'insiste, aucun espace qui peut résister devant le nom de Jésus. Ce soir, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je dis encore au nom de Jésus-Christ. Je dis pour la troisième fois au nom de Jésus-Christ que ce business-là qui a vacillé, je dis que ce business-là qui a vacillé, se raffermisse maintenant. Que ça se raffermisse maintenant. Et que les horizons s'ouvrent devant toi. Oui, avec ce peu de avec ce petit capital-là, lance-toi, je t'ai dit. Je dis encore, lance-toi. C'est un mois de témoignage à compter de ce vendredi jusqu'à vendredi prochain. Marche dans la prospérité et témoigne la grandeur du roi des rois. Isaac se retrouve sur ce terrain, sur cet endroit peu connu. Mais Isaac, peut-être ne savait pas, ne perdait cette conscience comme quoi que ce n'est pas le lieu qui le bénissait, mais c'est lui qui venait changer l'atmosphère du lieu. C'est lui qui venait changer l'environnement où il s'est retrouvé. Pourquoi? À cause d'Abraham. Bien aimé, là où Isaac se retrouve, il va encore creuser. Oh! À tous les moments compliqués, kotika activité na yoti. N'abandonne pas ton activité malgré que tu traverses des moments d'impasse. N'abandonne pas ton Roma Babosa. J'ai dit n'abandonne pas ton activité. J'ai dit encore n'abandonne pas ton activité. Ce que tu as l'habitude de faire, maman, continue à faire. Ce que tu as l'habitude de faire, papa, continue à le faire. Que ce soit dans le domaine professionnel ou encore dans le domaine spirituel. Tu soutiens les gens, ne te lasse pas de le faire. Tu soutiens dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, un certain nombre de choses. Dans l'église dans laquelle tu pries, ne t'arrête pas. Je dis ne t'arrête pas, ne dis pas que la situation a changé, je dois me réserver. Cette situation a changé juste parce que tu veux migrer, tu veux aller dans une nouvelle dimension. Alors continue à pratiquer les bonnes œuvres, continue ton activité. Tu pars au travail, oui, il n'y a pas un bon rendu. Continue. Le problème, ce n'est pas la faillite que la société acquise, mais le problème, c'est ta présence. Continue à être dans ton activité. Là, j'insiste. Je dis encore, là, il y aura d'un moment à l'autre une éclosion telle que tout le monde se posera la question, d'où vient ce vent? Et les gens te pointeront du doigt en disant, c'est cette personne qui nous a amené ce vent. Isaac arrive dans cet endroit, oh mon Dieu, Isaac arrive dans cet endroit. Il va encore faire la même activité. L'activité qui lui a permis de devenir riche dans les territoires des Philistins. L'activité qui lui a permis de prospérer dans la vallée des Philistins. Et il dit, malgré tout ça, je n'arrête pas. À chaque fois que je creusais, à chaque fois que je faisais cette activité, l'on venait chercher querelle. Mais je n'arrête pas. Isaac va creuser encore. Ce soir, je suis venu te dire, creuse encore. Je disais à une personne ce soir, je suis là pour t'encourager, creuse encore. Tu y es dans une logique de la prière, tu es en train de prier. Mais depuis que tu t'es mis dans cette logique, tu ne sens même pas un signe de changement. Je suis venu te dire, Dieu voit ce que tu fais, creuse encore. Je disais à une personne qui est dans une discipline de prière, ne t'arrête pas. Creuse encore. Tu y es pendant ce temps de prière. Tu sens comme si ton corps devient faible. Tu sens comme s'il y a une maladie qui veut t'empêcher à ne plus continuer. Ce soir, je suis venu te dire, creuse encore. Malgré ces problèmes, malgré ces situations susceptibles de t'amener à relâcher, ne relâche pas. Creuse encore. Pourquoi? Parce que le sage Salomon disait que celui qui relâche dans son œuvre était frère de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Je suis venu te motiver, t'encourager, te dire, ne relâche point au nom de Jésus. Isaac n'a pas relâché. Et il creusa un autre puits. Mais écoutez, on dit il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Pour lesquels on ne chercha plus querelle. Chaque chose a son temps. Je dis pour lesquels
On ne chercha plus querelle. Je reprends. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où on doit t'assaillir. Il y a un temps où on doit te cerner. Il y a un temps où tu sens comme si tu étais contrôlé, surveillé. Mais il y a un moment où la boussole de tes ennemis va perdre le nord. J'annonce à partir de ce soir que les boussoles de vos différents ennemis sont en train ce soir de perdre le nord. Je dis sont en train ce soir de perdre le nord. Ils ne sauront plus vous repérer. Ah, je dis, ils ne sauront plus vous repérer. Ces combats sont là permanents. Ces combats ne finissent pas. Ce soir, je suis venu t'annoncer la finale. La fin de ce combat, c'est ce soir. La fin de ce combat, c'est cette nouvelle semaine qui va s'ouvrir. Ça s'arrête. Je dis ça s'arrête. Pourquoi? Ils chercheront encore à vouloir te repérer. Mais ça sera sans succès. Ils ne t'auront plus dans les radars. J'ai dit, ils ne t'auront plus dans les radars. D'ailleurs, j'envoie le feu contre les radars. Que les radars soient en feu, que ça soit brûlé maintenant. Au nom de Jésus, parce que Dieu m'envoie mes mandats à te dire ce soir qu'il t'a vu ta souffrance, qu'il a entendu ton cri et il est descendu. Et il est descendu. Et il est descendu. Or, la Bible me renseigne que lorsque l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Je suis en train de voir autour de toi des ennemis qui sont en train de lâcher prise et qui sont en train de se disperser maintenant. Je suis en train de voir autour de toi des situations compliquées qui étaient là permanentes, mais qui sont en train de céder maintenant, Et je pose la question, pourquoi ils font ça? Pourquoi ces situations font ces choses? On me répond, parce que l'Éternel des armées s'est levé. Parce que l'Éternel des armées s'est levé. Parce que l'Éternel des armées s'est levé. Quand lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Ba palangana, nalobi ba palangana, nalobi ba palangana, nalobi ba palangana, nalobi ba palangana. Il y a deux mains noires. Et si ma santé na yo, on me la question ma bé, on le kana traitement ma bé, on bandaki na traitement moderne, on continue indigène, sur on comme na traitement ba chinois et loko moko tezo salema, mais na pourquoi les na kombo de Jésus Christ, na moni nzambalo la côté leba, pe na moni ma boko mi balo ne lâcher santé na yo, na moni ma ba lâcher santé na yo, alors reçois ta santé au nom de Jésus, récupère ta santé au nom de Jésus, sors de cette maladie in Jesus mighty name. Isaac créa un puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Pour lequel Isaac a fait ce travail. Après il s'est dit, mettons de garde-fous. Montons une garde qui nous permettra de comprendre que ces gens-là veulent encore venir. Nous voulons prendre toutes les précautions qu'Isaac prenait en ce moment-là. Ça n'avait pas sa raison d'être. Je suis venu te dire, ce n'est plus le temps pour toi de mettre en place des garde-fous. C'est le temps de Jésus. Pourquoi c'est le temps de Jésus? Parce que c'est lui qui nous a dit que ce mois de juin, c'est un mois de témoignage. N'oubliez pas que la parole que l'Éternel nous donne est une parole déjà accomplie, soldat de l'Église. N'oubliez pas ça. La parole que Jésus-Christ nous donne est une parole déjà accomplie. C'est-à-dire au moment où il dit que juin c'est un mois de témoignage, cette parole descend avec toute forme de précaution, toute forme de garantie. C'est une parole qui ne peut pas rentrer auprès de Jésus avec des excuses. Elle ne rentre pas auprès de Jésus avec des excuses. Elle est là en train de travailler. Et ce soir, reçois la révélation. Je te dis, ne mets plus en place des précautions. Tu n'as que faire de ça. Crois seulement à cette parole. Je dis encore, crois seulement à cette parole. Le temps est arrivé où on ne cherchera plus qu'erreur. Bandokyo babundisako, babundiso susute. Baroluka baya, mais bazana isute, nzele kozana te. Maladi o bakwa kelaka yo, o maswe kenda kezongaka. Ngonge koki ezo kende ezonga susute. Poanine. Parce que na sanza oya témoignage nzambe ye moko na nzambe ye moko tango lobi témoignage asi achaki nyoso na liloba wana po yokota na témoignage. Ah, je dis qu'ils ne te verront plus. Tu n'es plus repérable. Ton esprit n'est plus repérable. Ton âme n'est plus repérable. Ils vont tout faire. Ils vont même se faire des incisions dans le corps pour pouvoir être localisés. On ne te localisera pas. On ne te localisera pas. Je suis en train de voir le feu de l'Éternel en train de briller très fort sur ta tête. Il y a un feu terrible sur ta tête.
quiconque s'avancera pour vouloir toucher à ta vie sera brûlé, consumé par ce feu. Na monate moto asimi moto seka. Na obingonge koki bako beba bilongi. Oh, ah le temps, ah le temps. Il est temps bilongi na bango ko beba parce que balinga ki ba simba yo moto kundi bango. Na gangi makasi na lobina kombo na Yesu Kristo au simba mali susute. Isaac créa un puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Et quand Isaac constate qu'on n'a plus cherché querelle, c'est alors qu'Isaac dira, ah, cette fois-ci, c'est Rehoboth. Il va nommer ce puits du nom de Rehoboth. Il dit, cette fois-ci, c'est Rehoboth. Et il dit ceci, parce que l'Éternel nous a mis au large. Parce que l'Éternel nous a mis au large. Voyez-vous? Oh, Rehoboth, j'ai essayé de faire des petites investigations. Moi, je croyais que ça avait une grande signification. Et pourtant, Rehoboth ne signifie qu'une grande place. Ba benga na yo na compagnie wana. Ba kaitsa ki de boîte munene za compagnie na bango. Ba benga na yo za ki fiancé ba créelo ba problème li bala wana salemate. Ba kanisa ke li bala wana suka. Nzoka nzamba za ko bongisela yo place à munene. C'est ce que signifie Rehoboth. Voilà pourquoi Isaac dit, il dit ceci, cette fois-ci, maintenant, il dit maintenant, j'avais besoin de cet adverbe de temps. Il dit maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Alingala c'est plus beau. Siko nous a fungo libiso. Siko. Lobby, tout ça qui a fungo maté. Hier nous n'étions pas au large. Les mois antérieurs, nous n'étions pas au large, même maintenant. Je veux que quelqu'un m'écrive dans les chats. Nous sommes là. Je clôture et on va prier. Parce qu'on est au-delà de 30 minutes déjà. Je veux que quelqu'un m'écrive maintenant. 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 Isaac dit maintenant. L'Éternel nous a mis au large. À cause d'Abraham, Dieu va amener Isaac dans un lieu qui apparemment n'était pas connu. Mais pourtant c'est là où l'Éternel voulait ouvrir la vie d'Isaac. Ce soir, soldat de l'église, ce soir, papa, ce soir, maman, bien-aimé, toi qui es connecté, en train de prier avec moi, en train de me suivre en ce moment. C'est vrai, la voix, c'est la voix de Papa Dose. Le visage qui vous apparaît, c'est le visage de Papa Dose. Mais attention, c'est l'Éternel qui est en train de vous parler. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu, d'un instrument fidèle de Dieu, pour libérer cette parole. J'annonce l'ouverture de ta vie. Dieu, là où il te met maintenant, là où le Seigneur te met maintenant, ne regarde pas avec les yeux physiques. Tu ne verras absolument rien. Mais je t'invite à regarder avec les yeux de l'esprit et à commencer maintenant à se faire une image par rapport au lieu où l'Éternel te met maintenant, là où l'Éternel te met. Oui, ça donne une apparence de la tristesse. Tu y es arrivé après un combat, tu y es arrivé après une humiliation, tu y es arrivé à cause, je ne sais pas, d'un licenciement au niveau du boulot. Tu y es arrivé à ce point. Là, je suis en train de te parler, tu es quelque part spirituellement, je te vois quelque part. Et là où tu es, tu regrettes là où tu étais. Je suis venu te dire, ne regrette pas. Ce qui est resté derrière est resté. Ne regrette plus. Cesse de regretter. Ouvre grandement les yeux. Parce que là où tu es, c'est Rehoboth. J'ai dit c'est Rehoboth. Rehoboth signifie une grande place. Si autrefois tu avais touché 50 000 $, si autrefois Dieu t'avait fait grâce d'atteindre 1 million dans ton compte, et aujourd'hui, tu te plains, tu dis, mais moi qui étais devenu millionnaire, comment je peux commencer à manquer même les besoins les plus primaires? Je suis incapable de les satisfaire. Ce soir, je te parle de la part du Seigneur. Je dis, maintenant c'est Rehoboth. Dieu est en train de te donner une grande place. Il te met au large. Parce que place aux arts et à mon excusez-moi, place aux arts. J'aimerais que quelqu'un confesse cela.
que maintenant, je vais prospérer. Wow, wow. Donc Isaac jusque-là n'avait pas prospéré. Maman. Jusque-là, Isaac n'avait pas prospéré. On a parlé de sa richesse dans les territoires des Philistins. On a parlé de sa richesse qui allait grandissante dans la vallée de Guérar. Mais lui-même, c'est cette fois-ci qui dit maintenant, ce maintenant là, au lieu où je suis arrivé, maintenant, je suis en train de vivre les Rehoboth. Je sens que le Seigneur m'a donné un espace. J'annonce ton espace. Maman, bakanga kombo na yo te pose ak espace no ndeko na mwasi o mema kina mbana te pose ak espace na yo te na ye ko sako l'espace na yo na kombo na Yesu. Le problème ici c'est l'adverbe de temps maintenant. Et on a lu Romains 8 verset 1er qu'on n'a même pas exploité depuis avant-hier. Là aussi nous trouvons un maintenant. Là aussi dans Romains 8 verset 1 nous trouvons un maintenant. Isaac dit maintenant. L'Éternel nous a mis au large et maintenant nous prospérerons dans le pays. C'est-à-dire, Makambo Ezaki Liboso et Oyasuti. Parce que lorsque Isaac parle du maintenant, il veut nous signaler que le temps a changé. Il veut nous signaler que la saison a changé. Il veut nous signaler que la période a... Je sais que les symptômes de la maladie sont encore sur ton corps. Mais j'aimerais que tu sois une femme de foi. J'aimerais que tu sois un homme de foi. De croire que maintenant là, une nouvelle saison s'ouvre. Je dis maintenant là, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre et qui s'offre à toi. Une nouvelle saison qui s'ouvre et qui s'offre à toi. Et c'est maintenant la saison de la prospérité. Prospère dans ta santé. Prospère dans tes business. Prospère dans tes projets. Prospère dans ce que tu es en train de chercher. Prospère dans l'activité dans laquelle tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 8.1, je clôture par là. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant. Aïe. Vous savez, à un certain moment, la parole de Dieu produit en nous un plaisir sans précédent. Un plaisir difficile à expliquer. Il n'y a donc maintenant. Isaac dit, l'Éternel nous a mis au large, maintenant nous prospérerons dans les pays. C'est-à-dire la saison a changé. Ne venez plus nous parler des histoires de querelles. Makambako swani sabi soko na mai esili. Makambako sekabi soko tozokotate esili. Makambako cholabi soko tosalakate esili. Makambako finga ba ministère na biso po bato yebi yangote esili. Makambako tatule na makambo tozosala esili. Suko tokotina maintenant. Tokotina maintenant. Tokotina sasa yipi sika oyo. Makambo sike bandi tozo prospérer. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant, et ça existait. Qu'est-ce qui existait? Les condamnations. On pouvait nous condamner. À cause de ce que papa avait fait. À cause de ce que maman avait fait. À cause de ce qu'un grand frère, une grande sœur avait fait. À cause de ce qu'un membre de famille a fait. Et à cause de ce que moi-même j'avais fait. J'étais condamnable. J'étais condamnable à la maladie. J'étais condamnable à la honte. J'étais condamnable à l'humiliation, j'étais condamnable à l'échec. Mais maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et si quelqu'un peut faire comme moi, mais les zéros comme ça, ce n'est pas un signe maçonnique, hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Je t'amène seulement à faire comme ça. Zéro condamnation. Zéro condamnation. On fait ça pour ne pas amener les uns et les autres à penser à des histoires qui ne tiennent pas debout. Nous sommes des hommes spirituels. Zéro. Fais comme ça. Zéro condamnation. Je te dis zéro condamnation. Même la condamnation liée à la médecine, ce soir, elle est zéro dans ta vie. Je dis, elle est zéro. On a dit à cause d'une trompe endommagée, tu n'as plus droit à espérer à la maternité. Ce soir, je dis zéro. Je dis, écrivez-moi zéro dans une langue que vous maîtrisez bien. Que ce soit un dialecte africain ou une langue internationale. Allez, c'est une façon pour vous de témoigner votre foi. Zéro. On s'arrête pas là, on va prier. Zéro condamnation. Je dis zéro condamnation. Mes mamans, zéro condamnation. Mes papas, soldats de l'église, zéro condamnation. Mes bien-aimés frères, soldats de l'église, zéro condamnation. Mes bien-aimés sœurs, soldats de l'église, zéro condamnation.
condamnation au nom de Jésus. Pourquoi? Il y a un maintenant qui est venu intervenir. Ezalaki. Ako botate pour la biloko ba pesa ki aliba la tata moi se be la liputate. Ezalaki. Ako bongate po akonta kanda kwa bonganga. Ezalaki. Famille na bango baloba na bango ke malgré kitoko bakobala te. Ezalaki. Ba yebisaka bango malgré mayele na bango ba mibali bakozwa musala malamu te. Ezalaki. Na famille na bango ato voyager. Au combien sali effort comme na mboka ba dunyo ba épanouir saka. O s'épanouir te. Ezalaki. On dit, il y a donc maintenant. Il y a donc maintenant. Il y a donc maintenant. Or, quand vous lisez Joël, je vous ai déjà donné ça. Quand vous lisez Joël, la Bible dit dans Joël chapitre 2, maintenant que le faible dise, je suis fort. Joël chapitre 2, la Bible dit maintenant que le faible dise, je suis fort. Mais pourquoi ce qui maintenait hier, langage il faut changer. Isaac a dit maintenant nous allons prospérer. Langage est changé. Apôtre Paul a dit maintenant condamnation est athée. Langage est changé. Joël a dit maintenant. Celui qui est faible ne considère plus sa faiblesse mais qu'il dise je suis fort. J'annonce et je déclare que celui qui va changer les données, c'est toi. La personne qui va impacter la famille, c'est toi. La personne qui va avoir, qui va donner un témoignage dans sa famille, c'est toi. J'annonce que ton ventre là va concevoir et à la maternité, on parlera que de bébé que toi tu iras enfanter. J'annonce à une personne que ce business là qui t'a donné là, maintenant, ça ne va plus t'attendre. Tu vas impacter. Rien qu'avec ces petits capitales, à cause de l'obéissance de Jésus, impact. J'annonce ta guérison. Les gens voient la gravité de cette maladie, mais moi je t'apporte la gravité de l'œuvre que Jésus a accomplie. Et à cause de l'obéissance de Jésus, je dis maintenant, toi qui étais autrefois malade, toi qui étais, je ne sais pas si on les appelle comme ça, cancéreux, sidatique, je ne sais pas, diabétique, voilà, ajouter tout ce qu'on peut ajouter, souffrant bon, allez, je ne suis pas trop dans les termes médicaux. Quelle que soit l'impasse dans laquelle tu es, maintenant, lorsque maintenant arrive, ça annonce une nouvelle ère, ça annonce une nouvelle saison, ça annonce une nouvelle période. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, j'inaugure cette période et je te fais introduire dans cette nouvelle période au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élève le demain. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis le Seigneur, mon frère. Bénis Jésus. Nous allons pénétrer la profondeur de l'intercession. Mais avant cela, il faudra que Christ soit élevé. Il faudra que Christ soit magnifié. Il faudra que Christ soit élevé. Il faudra que Christ soit magnifié. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Bénis, 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 bénis le Saint d'Israël. Bénis, 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 bénis la manne cachée. Bénis-le, exalte-le. Célèbre-le, magnifie-le. Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Bien-aimé, ici, quand nous demandons de bénir, c'est que tu le bénis selon que tu as compris l'exhortation de ce soir. Élève la voix, mon ami. Élève la voix, mon papa. Élève la voix, ma maman. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur selon que tu as compris. Dis au Seigneur, je viens de comprendre ceci et je te loue pour ça. Je viens de comprendre telle chose et je te bénis pour ça. Je viens de comprendre, par exemple, que c'est le changement de la saison et je t'exalte pour ça. Prie, 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 prie. Bénis Jésus, bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus, magnifie l'agneau de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon âme t'exalte, mon âme te loue, mon âme te bénit. Encore une fois ce soir, quelle soirée, oh Dieu. Merci parce que tu nous permets de comprendre un certain nombre dans la vie de cet homme Isaac, qui n'était que l'ombre alors que nous sommes dans la réalité. Toi, tu ne changes pas. Ta parole également ne change pas. Les œuvres également que tu as faites ne changent jamais. Seigneur, ce soir, nous te disons merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci parce que hier, nous nous sommes décidés, oh Dieu, de pouvoir nous transporter de là. Et maintenant, oh Dieu,
tu nous as déposés quelque part. Un endroit à apparence nulle. Et pourtant, c'est en ce lieu que tu nous proposes notre Rehoboth, que tu nous proposes notre grande place, que tu nous proposes notre grande place. Et ton esprit nous a aidé à comprendre que lorsque tu nous déposes là où c'est notre Rehoboth prophétique, nous devons comprendre que c'est le moment de nous ouvrir. Isaac l'a dit, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a mis au large et maintenant nous prospérerons dans le pays. Comment ne pas te bénir? C'est tout ce qu'un Dieu peut faire pour ses enfants. C'est tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants. Garantir notre destinée. Garantir notre lendemain. Nous comprenons, Seigneur, que même si l'on se moque de nous, mais nous avons un lendemain meilleur. Nous avons toute une carrière qui s'ouvre devant nous. Nous te louons pour ça. Nous te magnifions pour ça. Et nous te bénissons pour ça. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, on va prendre la dimension de l'intercession. Vous allez comprendre que tous les enseignements autour d'Isaac se résument en 2, 3, 4 mots. 2, 3, 4 mots. La première des choses, on a été là pour la rédemption. J'aimerais bien aimer si tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Que tu puisses le faire. J'aimerais te donner cette occasion. Parce que c'est la porte d'entrée. Isaac devait être rédempté avant de vivre toutes ces choses. Voilà pourquoi, à Morija, sur l'île des montagnes, lorsque son père voulait le tuer, Dieu a pourvu. Dieu a donné un bélier, l'image de Jésus. Et c'est ce jour-là qu'Isaac a été rédempté. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus pour vivre la rédemption. Là où tu es, je ne veux pas te donner une grande gymnastique. Je te demande seulement de lever tes deux mains et de déclarer ces 2, 3 paroles. Dis, Seigneur Jésus, j'accepte de te recevoir ce soir. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Apprends-moi ta volonté. Je me sépare avec le monde. Je me sépare avec le diable et je me sépare avec le péché. Conduis-moi désormais dans ta volonté parfaite. Que je sois un enfant et que tu sois mon Père au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, maintenant là, je t'assure que tu es rédempté. Vous voyez, hein, ça ne demande pas un exercice. Hein. C'est juste la foi et par la foi vous avez confessé. Vous êtes maintenant sauvés. Donc là, nous sommes tous au même pied d'égalité. Alors nous allons maintenant prier. Vous allez remarquer encore que quelque chose est revenu. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui ne sont pas restées lettres mortes dans la vie d'Isaac, mais des promesses qui ont commencé à s'accomplir. Tu vas prier l'Éternel, dire à Dieu, Seigneur, maintenant je prie. Nous allons le faire tout le monde. Que les promesses que tu m'as faites, celles que je connais et celles que je ne connais pas, je voudrais dorénavant, avant la fin de ce mois de témoignage, commencer à vivre ces promesses et s'exécuter dans ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix. Dieu t'a promis la guérison. Élève la voix. Réclame l'accomplissement de cette promesse. Dieu t'a promis le mariage. Réclame l'accomplissement de ces mariages. Dieu t'a promis les enfants. Réclame l'accomplissement de ces enfants. Dieu t'a promis le succès. Réclame le succès dont tu as besoin. Au nom de Jésus, élève la voix. Élève la voix. Soldats de l'église, on y va. Réclamons, réclamons. Que cela arrive. Que cela s'exécute. Que cela arrive. Que cela s'accomplisse. Prie, 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 prie. L'apôtre aux Hébreux dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà pourquoi nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. L'apôtre dit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, il dit retenez fermement la profession de votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. À cause de cette fidélité, réclame, Seigneur bien-aimé, l'accomplissement de tes promesses. Réclame, si tu as une promesse personnelle que le Seigneur t'a faite, ça peut être au travers de la méditation de la parole, tu as écouté, tu as lu quelque chose, tu as fait de la chose tienne plutôt. Tu as écouté un homme de Dieu déclarer quelque chose, tu l'as scellé pour toi. Et dans un rêve, tu as vu quelque chose comme Joseph. Allez, commence à réclamer que cette chose s'accomplisse. Osio lota mwana, samela mwana wana ya, okotika na boete. Osio loto zu musala, samela musala wane kukisama. Osio lota bazoko honoreo. Loba na nzambe ngonga na yo ya kozwa honneur, lokum ekoki. Élève la voix, prie, 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 prie.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai lu ma Bible. J'ai trouvé un verset de la Bible qui me dit ceci, que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Père éternel ce soir, Père éternel ce soir, je ne trouve pas la raison pour laquelle tu me mentiras. À Abraham, tu n'as pas menti. À Isaac, tu n'as pas menti. À Jacob, un usurpateur, tu ne l'as même pas menti. Les Moïse et les autres, tu n'as pas menti. Isaac ici, sans qu'il soit calculé, il est en train d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, à cause des promesses que tu as faites à Abraham. À plus forte raison, Seigneur, moi qui suis en Jésus. À plus forte raison, Seigneur, moi qui suis en Jésus. Ce soir, Père éternel, ce soir, Père éternel, ce soir, Père éternel, je suis en train de réclamer l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses. Tu m'as promis l'élévation. Élève-moi, élève-moi. Tu m'as promis le succès. Donne-moi du succès dans tout ce que je fais. Dans le ministère, je veux du succès. Dans les ministères, je veux du succès. Dans l'entrepreneuriat, dans l'œuvre de mes mains, je veux du succès. 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 Shabra sitaka rozobro rosoteken zebruta indo zobro sisateke. Seigneur, nous croyons que toi qui nous as fait la promesse, tu y es fidèle. Père accomplit la promesse, Seigneur accomplit la promesse. Jésus, en cela, nous allons avoir un témoignage. À cela, nous allons témoigner. Nous sommes encore au mois de témoignage. Seigneur, que les promesses s'exécutent afin que nous aussi nous puissions témoigner ta grandeur. Parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés soldats de l'église. Il y a encore un autre mot qui est revenu, c'est la richesse. On dit Isaac, quand il a eu conscience des promesses, il est allé s'aimer. Il s'est mis en activité. Et il récolta les centuples et il devint riche. Et sa richesse allait grandissante jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Nous l'avons démontré ici, que c'est la volonté de Dieu, qu'un enfant de Dieu soit riche. Nous l'avons démontré ici. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Vous êtes dans une famille où il n'y a pas de riches. Lorsque un événement arrive aujourd'hui, vous ne savez où regarder, vous ne savez où vous appuyer. Alors qu'en face de vous, il y a des familles, lorsqu'il y a un événement malheureux ou heureux qui arrive, vous sentez qu'ils ont des personnes sur lesquelles ils peuvent compter. Il y a 2, 3 personnes, lorsqu'ils apparaissent, c'est fini, la solution est trouvée. Mais chez vous, il n'y a personne. Oui, il fallait qu'il y ait personne pour que tu sois le premier que le Seigneur va élever. Pour que tu sois le premier que le Seigneur va susciter. Alors, ne sois pas incrédule. Crois que l'Éternel peut te rendre riche. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Or, donc, si c'est l'Éternel qui te bénit, la conséquence, c'est que cette bénédiction doit t'amener à la richesse. Et nous avons prié, mais cela revient encore ce soir. Élève la voix, dis à Dieu, rends-moi riche, enrichis ma vie. Je crois dorénavant que je peux devenir riche, peu importe mon niveau, peu importe mon rang social, mais à cause de l'obéissance de Jésus, moi je peux recevoir ta bénédiction. Et si c'est ta bénédiction qui m'arrive, conséquence, je serai un riche. Bien aimé, élève la voix. Demande à ce que l'Éternel fasse de toi le riche de ta famille, le riche de ta ville, le riche de ton quartier. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie, 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 prie. Soldat de l'église, vas-y. Prie, 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 prie. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Que ce ne soit pas de simples verbiages, que ce ne soit pas de simples gymnastiques. Parle avec ton cœur. Demande avec ton cœur, au nom de Jésus. Cette année 2023 ne peut pas s'achever sans que l'on voie en moi des signes de la richesse. Des signes de la richesse. Je crois que la richesse est possible. Je crois que la richesse est possible. Il suffit seulement, Éternel, que tu acceptes de me bénir. Alors je deviendrai riche. 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 Papa, ce soir encore, je reviens sur cette requête et je le fais avec mon cœur. S'il te plaît, Yahweh Shammah. S'il te plaît, Yahweh Shammah.
bénis-moi et fais de moi un riche. Bénis-moi et enrichis-moi. Bénis-moi et enrichis-moi. Bénis-moi et enrichis-moi. Car ta parole déclare que c'est ta bénédiction qui est enrichi et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit des riches que tu étais, tu t'es appauvri. Des riches que tu étais, tu as accepté de devenir pauvre. Ce soir, je veux et j'accepte de marcher sur les sentiers de la richesse désormais. De marcher sur les sentiers de la richesse désormais. Si tu es devenu pauvre, c'était pour que moi je sois riche. Si tu es devenu pauvre, c'était pour que moi je sois riche. Seigneur, bénis-moi. Et ta bénédiction va m'enrichir. Et ta bénédiction va m'enrichir. Et ta bénédiction va m'enrichir. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que le Seigneur vous fasse entrer sur le tunnel de la richesse, sur le tunnel de la richesse, sur le tunnel de la richesse, là où les affaires de grande fortune se font. Que le Seigneur t'amène là, que le Seigneur t'amène là, que le Seigneur t'amène là, que le Seigneur t'amène là. Je dis que le Seigneur t'amène là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois des connexions, je vois de nouvelles relations t'arriver. Et cette fois-ci, le Seigneur est en train de te connecter avec des hommes et des femmes qui vont t'amener sur le chemin de la richesse divine, sur le chemin de la richesse divine, sur le chemin de la richesse divine. Prie, 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 prie. Soldat de l'église, vas-y, prie, 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 prie. La Bible dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis, afin que vous soyez enrichis, afin que vous soyez enrichis, afin que vous soyez enrichis. C'est fini que la famille pleurniche à cause des manques d'une colonne dans la famille. Je me pointe comme une colonne dans la famille et je réclame la richesse. Et je réclame la richesse. Je me pointe comme une colonne dans mon pays et je réclame la richesse. Et je réclame la richesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien aimé, on va attaquer maintenant l'exhortation de ce soir. Après s'être exporté de là, Isaac est allé dans un endroit qu'il a nommé Rehoboth. Rehoboth qui ne signifie autre chose qu'une grande place. Tu vas réclamer une grande place. Regarde autour de toi. La personne qui a une grande place, c'est qui? Regarde autour de toi et revisite déjà ta vision. Tu vas réclamer une grande place. Dis à Dieu, Seigneur, je veux désormais Rehoboth. Je veux mon Rehoboth. Je veux mon Rehoboth. Tu vas réclamer cela. Dis au Seigneur, trop c'est trop. On m'a beaucoup menacé. On m'a beaucoup privé la paix. On m'a beaucoup privé la joie. Mais maintenant, Seigneur, que tu m'ouvres une grande place, que tu m'accordes mon Rehoboth. Je voudrais avoir un grand espace. Un grand espace dans le domaine des affaires, un grand espace dans le ministère, un grand espace dans la profession, un grand espace dans la famille, un grand espace en tant que père de famille, un grand espace en tant que mère de famille, un grand espace en tant qu'étudiant, un grand espace en tant que débrouillard. Tu vas te faire une place au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. C'est l'avant-dernière requête, bien-aimé. Prie avec ton cœur, prie avec ton cœur. Isaac l'a dit à cause de l'obéissance d'Abraham, à plus forte raison toi, à cause de l'obéissance de Jésus. Dieu doit te donner une grande place. Dieu doit te donner un grand espace. Élève la voix, réclame-le. Prie, 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 prie. Je veux, c'est ce soir éternel, que je veux avoir mon Rehoboth, cette grande place, ce grand espace. Oui, Seigneur, je veux de l'espace. Par rapport à ma vie, je veux de l'espace. Par rapport à mon ministère, je veux de l'espace. Par rapport à ma santé, je veux de l'espace. Par rapport à mes projets, je veux de l'espace. Je réclame de l'espace. Rehoboth, Isaac l'a expérimenté. À plus forte raison, moi, qui suis dans l'alliance de Jésus, à plus forte raison, moi, qui bénéficie de l'obéissance de Jésus. Ce soir, Shiloh, ce soir, Shiloh, ce soir, Shiloh, ce soir, Shiloh, mets-moi au large, mets-moi au large, mets-moi au large. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour combattre, mais il y a aussi un temps de la paix. Fini le temps des combats dans ma vie.
Ils chercheront à me combattre, mais je ne suis plus repérable. Je ne suis plus repérable. Je trouble leur boussole. Elles vont perdre le nord. Elles vont perdre le nord. Leurs boussoles dorénavant ne verront plus le nord. Ne verront plus le nord. Je ne suis plus repérable. Les soldats de l'église qui sont dans ces programmes ne sont plus repérables. Ne sont plus repérables. Les boussoles de leurs ennemis sont en train de perdre le nord. Les radars que leurs ennemis utilisent ne vont plus bien fonctionner. D'ailleurs, je mets le feu. Je brûle ces radars au nom de Jésus. Je brûle ces radars au nom de Jésus. Plus question de nous repérer. Plus question de repérer les soldats de l'église en ce lieu. C'est fini ce combat-là avec le mari de nuit. C'est fini ce combat-là avec le femme de nuit. C'est fini ce combat-là avec des possessions diaboliques. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. J'annonce et je déclare que c'est fini. J'annonce et je déclare, c'est fini. L'Éternel me met au large. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on va faire la dernière requête. Et nous allons clôturer notre semaine à prière. C'est quoi la dernière requête? Isaac dit, maintenant, puisque le Seigneur nous a mis au large, puisque le Seigneur nous a ouvert l'espace, puisque le Seigneur nous a donné une grande place, dans ton travail là, tu vas avoir une grande place. Quoi c'est là? Je dis, vous êtes engagé dans un projet. Et dans ce projet-là, personne ne s'imagine que c'est toi qui vas conduire les bâtons de commande. Mais ce soir, l'Éternel te met au large. C'est toi qui commanderas. On viendra te chercher pour te donner une fonction que tu n'as jamais imaginée. Crois à ces choses au nom de Jésus. Crois à ces choses au nom de Jésus. Ce soir, maman, ce soir, ton ventre là, il y a de l'espace maintenant pour que 2, 3 enfants puissent commencer à grandir dans ces ventres-là. 2, 3 enfants, il y a de l'espace. Tu viens de réclamer ton Rehoboth. Tu viens de réclamer ton Rehoboth. Maintenant, tu vas t'élever. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, fais-moi entrer dans cette nouvelle saison. Isaac a dit, maintenant, nous prospérerons dans le pays. Maintenant que les combats sont finis. Maintenant que c'est la finale, les addictions se sont arrêtées. La honte s'est arrêtée. La maladie s'est arrêtée. Que la nouvelle saison commence dans ta vie. Isaac a dit, maintenant nous prospérerons dans le pays. Tu peux déclarer tout ce qu'il y a de meilleur dont tu t'imagines très souvent. Si tu penses que le Seigneur est capable de te donner les enfants, déclare-le, dis maintenant. Je vais avoir les enfants. Si tu penses que l'Éternel est capable de t'élever, dis maintenant, je serai élevé. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je t'ai dit comme ça, 0 condamnation ce soir. Je dis 0. Oh, comme la Bible dit, 0 condamnation. La nouvelle saison s'ouvre. La nouvelle saison s'ouvre. La nouvelle saison s'ouvre. C'est le maintenant qui introduit. C'est le maintenant qui inaugure. C'est le maintenant qui fait entrer en danse cette nouvelle saison. Reçois cette nouvelle saison et commence à déclarer des bonnes choses. Isaac a déclaré, maintenant nous prospérerons dans les pays. Toi tu déclares quoi? Moi je suis en train déjà de déclarer, maintenant mon ministère va crier. Maintenant je vais voir la gloire de Dieu. Maintenant l'œuvre de ma main produira le résultat. Maintenant je vais m'élargir. Maintenant je vais m'étendre à gauche. Commence à déclarer. On prie déjà. Déclare. Déclare. Au nom de Jésus. Au nom de ce que tu déclares. C'est ce qui s'accomplit. Et c'est en cela que tu témoigneras la grandeur de Dieu. C'est un mois de témoignage. Et notez plus que 7 jours nous séparent de la fin de ce mois de témoignage. Déclare ce que tu veux. Ce soir, l'Éternel t'a donné la clé. La clé, c'est maintenant. Isaac a dit, maintenant nous prospérerons. L'apôtre a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, aucune condamnation. Je dis aucune, que ce soit la condamnation des médecins, la condamnation du pays. Maintenant, aucune condamnation. C'est comme si l'Esprit de Dieu était en train de signer l'amnistie. L'Esprit de Dieu était en train de signer l'amnistie pour que tu sortes de ces problèmes, pour que tu sortes de cette maladie, pour que tu sortes de cette honte, pour que tu sortes de ces addictions, pour que tu sortes de cette stérilité. L'Esprit de Dieu est
es en train d'assumer la ministrie. Et donc maintenant, tu peux aller accoucher. Maintenant, tu peux aller commencer une action et le voir évoluer. Maintenant, tu es libre d'agir. Tu es libre de te lancer dans les affaires. Maintenant, tu es libre de régner dans le pays dans lequel tu es. Déclare, 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 déclare. In Jesus' mighty name. 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 In Jesus' priez, 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 priez. Bien aimé, le Seigneur nous est favorable ce soir. Je suis en train de voir quelque chose comme une natte, comme une bâche qu'on est en train de rouler. Qu'on est en train de rouler. C'est une nouvelle saison. On est en train de dévoiler ta nouvelle vie. Le monde des esprits est en train de dévoiler. C'est comme si un travail était en train de faire, mais ça a été clôturé pour que les gens ne voient pas. Mais maintenant, je vois une main en train de rouler, en train de rouler, en train de rouler. Un truc comme une bâche. On est en train de la rouler maintenant, afin que tu apparaisses, afin que tu apparaisses, afin que tu apparaisses. Maintenant tu apparaîtras, maintenant tu vaincras, maintenant tu commenceras et tu achèveras, maintenant tu achèteras, maintenant tu arriveras et on ouvrira pour toi. Prie, 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 prie. Ta maladie est finie. C'est la saison de la guérison. Ta maladie est finie. C'est la saison de la guérison. Ta maladie est finie. C'est la saison de la guérison. L'esprit me demande d'insister jusqu'à ce que ton oreille de l'esprit va capter ce message. Ta maladie est finie. Maintenant, c'est la saison de la guérison. Ta honte est finie. Maintenant, c'est la saison de la gloire et de l'honneur. Ta honte est finie. Ta honte est finie. Maintenant, c'est la saison de la gloire. Tes combats sont finis. Tes combats sont finis. Bien aimé, obéis à ce que je te demande. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Je vais t'annoncer quelque chose que le Seigneur me fait voir. Commence à acclamer. Commence. Acclame, 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 acclame. Au moment où tu es en train d'acclamer là, je suis en train de voir un trophée. Je suis en train de voir plusieurs mains en train de soulever un trophée. J'ai dit plusieurs mains en train de soulever un trophée. Plusieurs mains en train de soulever un trophée. Au nom de Jésus, je te proclame champion. Je te proclame champion. Je te proclame champion. Je te proclame champion. Tu es un champion. Tu es une championne. Tu es un champion. Tu es une championne. Dans le domaine dans lequel tu ne parvenais pas à te manifester ce soir, puisqu'on vient de te dévoiler, puisqu'on vient de te dévoiler, tu apparais et tu as la coupe avec toi, tu as les trophées avec toi. C'est toi le champion dans la maternité, c'est toi le champion dans la prospérité, c'est toi le champion dans la victoire, c'est toi le champion dans les domaines dans lesquels tu évolues. Tu es un champion, tu es un champion, tu es un champion au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. On va cette fois crier, je suis un champion. On le crie cette fois et on va clôturer notre programme. C'est parti, on y va. 1. Je suis un champion. 2. Je suis un champion. Fais-le avec conviction. 3. Je suis un champion. 4. Je suis un champion. 5, mes bien-aimés. Je suis un champion. 6. Je suis un champion. 7. Je suis un champion. Au nom de Jésus. C'est à ce niveau-là que je viens te laisser dans le domaine spirituel. Que personne ne te fasse descendre. À compter de ce soir, que dans ton âme, dans ton esprit, que dans ton âme, dans ton esprit, tu réalises que tu es un champion au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Amen. Acclamons, 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 acclamons.
Excusez, il y a coupure de l'électricité, nous sommes déjà à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, soldats de l'église, un très bon week-end. Hein? C'est un week-end des champions que vous allez passer. On se retrouve lundi, une semaine très décisive où nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.